Les Apins 2! Oui. C'est ça. Bienvenue à Degracie. Une école, pas comme les autres. Une école remplie de mystères. Faites des découvertes à l'école. Apprenez les mathématiques, le français et la sexualité. Degracie. Je l'ai pas écouté, moi, Degracie. T'as pas écouté Degracie, toi? Non, t'écoutais ça, toi? Oui, je l'écoutais. Ouais. Je l'écoutais, mais tu sais, c'était comme en anglais mal traduit. Ouais. Je l'écoutais en anglais mal traduit, puis je l'écoutais en anglais mal traduit, ça veut dire en français. Oui, c'est ça. Je l'écoutais aussi en anglais un petit peu. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, c'est toi, t'étais très bilingual. Moi, j'étais très... Ben, je sais pas, j'écoutais YTV. C'est ça. T'avais-tu ça, toi, YTV? Non. Ah, c'était bien Non, ça, YTV. juste Canal Famille. Ben, peut-être que je l'avais, mais j'écoutais rien en anglais, moi. Ah non. Non, tu sais, ma mère parle pas anglais, on J'écoutais écoutait tout rien en anglais. Les Power Rangers, Ah, c'est ça. les Transformers, pas vraiment les Transformers, les Gargoyles. Les Spider-Man, les Marksman, quoi d'autre? Ouais. Mais il y avait aussi un show quand j'étais super jeune. Le but, c'était genre, quand tu disais oui ou non, il te versait de la glu verte dessus, ouais. Ben ça, Je ouais. pense, not for television, quelque chose de même. This is not for television ou quelque chose de même. Ah, je sais pas. C'était comme le club des 100 watts, mais plus comme rebelle. Ouais, c'est ça. Tu sais, rebelle Nerf, Ouais. tu sais, là, m'a tiré avec mon gun à l'eau. Pow. Dans le Club Soli, l'année prochaine, saison de cet automne, on se moque de ça. Là, on fait on fait un genre de sketch d'émission de glu, là, tu sais, où tu pêches de la glu pour rien. La glu! C'est avec Rich, il est vraiment drôle. Ah oui, c'est sûr. Rich, il est tout désigné pour faire ça. Ben, c'est son niveau. Les gens là. réalisent pas à quel point Rich, il est super absurde. Oui, il est vraiment absurde. C'est ça qui est drôle. Personne comme catch le niveau qu'il c'est fucking weird, là. Oui, mais c'est parce qu'il est très comme... Comment dire? Il est très deadpan. C'est ça, il est pince en mais au maximum. Là. Ouais, c'est ça. Puis... il y a vraiment un niveau drôle, Rich. Oui, c'est ça. Oui, il y a vraiment un niveau drôle. C'est comme si la réalité... Avec Rich, la réalité est comme bendée un peu. Oui, c'est ça. C'est comme pas la réalité. À un moment donné, tu sais même plus c'est quoi l'humour, tu sais. Parce que tu sais plus comme... OK, mais là, ça, tu sais, c'était une joke qui était volontairement pas drôle, mais après ça, il fait une vraie joke drôle. Puis après ça, t'es comme, OK, mais c'est quoi rire? Ouais. Comme à un moment donné, t'es en train de rire, mais tu sais plus pourquoi, parce que c'est juste drôle. Puis aussi, à chaque fois qu'il donne des becs, mettons, tu sais, quand il donne des becs sur la joue, il fait tout le temps. Mais tout le temps, à chaque fois. Ça, c'est de l'humour, ça? Oui, mais comme, il y a comme un genre de shtick. Mais ça, je m'en souviens. Tu sais, là, il y a comme...
Est-ce que tu as des jokes de même, toi, que tu fais tout le temps? Ou, là... Non, c'est pas... Je me rends compte qu'il y a bien du monde qui ont ça, des petites jokes, des practical jokes de la vie, là. Genre, te serrer la main de même. Moi, là, quand je fumais, je me promenais tout le temps avec un pot de beurre de peanut dans les poches. Tu sais, là, les petits plats, là, ouais. Puis là, le monde me demandait du feu, puis là, je sortais le petit cup de beurre de peanut, puis là, le monde était comme... Hein? C'est quand même drôle, ça. Ben ouais, mais je savais des trucs de même, des affaires que je traînais. Là, comme un magicien un peu qui a des tours de magie. Là, ben, c'est un peu ton passé dans la misère publique. Ouais, mais toi aussi, t'as fait ça un peu de la misère publique. Ben, je l'ai fait une fois avec vous autres, puis c'était un échec. Fait que j'ai arrêté. Un échec, oui. T'as-tu déjà raconté non? la fois que tu sais là que t'avais pas de bobette là, oui, je l'ai déjà raconté souvent. Ouais. La fois que j'avais pas de bobette avec un sac de plastique. Il a juste dit de même. Regarde, imaginez votre propre anecdote. Je vais le raconter succinctement, mais pas dans tous les détails. C'est que j'avais un costume. C'était à Saint-Georges-de-Beauce. Je faisais un contrat de clown. Avant, j'étais à Trois-Rivières dans un contrat de clown qui me tentait vraiment pas. On dormait dans une étable. J'étais plus capable. Ils m'ont dit, il y a un autre contrat là-bas. Tu vas y aller. J'ai dit, OK. Mais j'avais pas de costume. Fait que là, ils ont pris des affaires du costumier. Parce que Chagnon, chez eux, il y avait un costumier. Oui. Avec plein de costumes. Oui. Genre immensément de costumes. Oui, dans son sol, c'était écœurant. Là, ils m'ont apporté des cossins pour que je puisse comme m'habiller, tu sais. Mm-hmm. Mais c'était trop petit, le linge. Puis aussi, c'était du vieux linge. Puis là, j'avais une joke que j'avais un G-string de fille. Pas un G-string de gars parce que, tu sais, j'avais pas... Fait que j'avais demandé à ma blonde à l'époque, prête-moi ton G-string. Puis là, la joke, c'est des fois, tu sais, j'étais habillé en clown puis je faisais des acrobaties. Là, c'était acrobate raté. Ouais. Fait que là, tu sais, des fois, je m'agrippais sur des poteaux, je faisais des roues. Tout ça se passait dans une cour d'école, genre primaire, secondaire, mettons, à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que, tu sais, je me colissais partout à terre sur de l'asphalte, tu sais. Mais le costume, à un moment donné, il a commencé à avoir des petits trous. C'est ça. Puis la joke, c'était... j'avais comme un genre des leggings, c'était marqué « love », mais dans toutes les langues du monde, tu sais. Amour, amore, je sais pas comment... Love, amore... Hey, je sais pas, amour. Amour. Toutes les langues de... Faudrait demander au gars, peut-être, qui se promène, qui dit, tu sais, là, donnez-moi de l'argent, je peux vous dire merci dans toutes les langues. Peut-être que lui, il sait ça. Lui, il doit le savoir. Bon, en tout cas. Je sais pas si à un moment donné, c'est ça. Il s'est dit, pour ma carrière, il faudrait que j'apprenne d'autres mots. Un deuxième mot. Fait que là, la joke, c'était j'avais des petits leggings serrés, puis là, quand je me penchais, on voyait comme bien ma craque, parce que je faisais exprès pour qu'on voit ma craque, puis j'avais un G-string, puis là, le monde était comme... Aïe, c'est bien. Ah, tu sais, c'était bizarre, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, je faisais c'est ça, j'étais très absurde. Je faisais beaucoup d'absurde. Puis à Saint-Georges, ça s'est comme pas rendu, on dirait. Non. On dirait que ça a comme arrêté à Drummondville. Puis comme ça s'est pas rendu, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que c'est ça. L'absurde, c'est rare, c'est grand public. T'sais. Ça, c'était pas grand public. C'est ça. Pas en tout. Petit public. Puis là, à un moment donné, mes leggings ont commencé à déchirer, mais au niveau de la fourche. Mais les bobettes de G-string sont pas faites pour soutenir les testicules. Non, c'est ça. Bon, fait que là, vous pouvez vous deviner le trou qu'il y avait en dessous, puis que ça pendouillait. Mais ça n'a jamais pendouillé de même. Parce que je me suis dit, ben là, Callis, c'est mon seul costume. Oui, c'est Sinon, j'y vais quoi? En short? Oui, c'est ça. Ça marche pas. Ça marche plus mon numéro, là. Fait que là, je me suis dit, je vais juste mettre un sac, pour comme padder. Pour padder. Mais écoute, c'est système D. Pas que ça sorte. Puis le trou était tout petit, le trou était ça de gros. J'étais comme, je vais pouvoir me protéger. Puis à un moment donné, je fais une pirouette. Là, je vois le ciel, le sol, le ciel, le sol. Mais je fais vraiment une hostie de pirouette, là. Là, quelque chose de quelqu'un en forme. Là. Ben, là. Pas nécessairement un backflip, là, mais tu faisais des affaires dans quelque chose. Ben, je faisais genre une roue, quelque chose, pas trop, là. Là, je vois le ciel, le sol, le ciel, le sol, un sac de plastique dans le ciel, le sol. Là, je fais, oh non. Puis là, ça va très au ralenti à ce moment-là dans ma tête. Puis je fais, il y a un cercle de gens autour qui me regardent, font comme genre, hey, tu sais, je fais des affaires. Là, je suis comme, oh là là. Est-ce que tu sentais la brise? Non, ça s'est passé en genre 0.5 secondes, tout ça. Je vois le sac qui revole, puis là, je suis comme, oh tabarnak. Fait que c'est sûr que en y pensant, genre mes mains se dirigent comme pour protéger, tu sais, pour pas rien qui sorte. Puis là, effectivement, j'avais un gros trou. Là, j'ai dit, que je parle avec cette voix-là. Parce que je sais pas pour parler avec ma voix. J'ai dit, le numéro est fini. Puis là, je suis parti en courant. Puis là, je suis allé me cacher dans l'aréna. Puis j'ai un gros trou
au niveau des chenolles. Mais c'était ma dernière sortie parce qu'on faisait des 15 minutes. Genre, il fallait que je fasse comme 4-15 minutes dans la journée ou 8-15 minutes, je me rappelle pas. On sortait, on faisait des cossins, on revenait. Puis ça, c'était mon dernier. Puis c'était mon dernier. Fait que j'ai fait comme, garde, je remballe mes affaires. Où il m'en restait un. Puis il a fait, ben non, là, sors pas, là, on s'en calisse. Ouais. Fait que c'est ça mon histoire de testicules. Ben, j'adore cette histoire-là, tu le sais. Je vais jamais me tanner. Ben ouais. Mais non, tu sais, ça me rappelle, c'est beaucoup moins drôle. Là, mais tu sais, à un moment donné, quand on travaillait aux Zellers, tu sais, j'avais oublié ma ceinture. Tu sais, ça prenait une ceinture pour tenir comme notre petite pochette avec nos affaires. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais prendre un bout de ficelle. Tu sais. Puis je m'étais comme attaché mes pantalons avec une ficelle. Puis là, à un moment donné, il y a une autre employée, une madame, mettons, là, la madame des souliers, je me souviens plus, qui dit, tes pantalons, c'est avec une corde. Je dis, non. Non. Après ça, t'es pogné toute la journée, puis évidemment, la ficelle, tu sais, tu le regardes, elle le voit, puis tu dis, non. C'est évident. C'est sûr. T'sais. Puis après ça, évidemment, c'est comme toujours en train de rattacher ton bout de ficelle. Des fois, j'avais l'air. Mais regarde, mais ça battra jamais le sac en plastique. C'est sûr que ça battra jamais le sac en plastique. Ça c'est sûr. Là. Ouais. Toi, t'as eu des jobs quand même pas si le fun. Hein? J'ai quand même eu des jobs pas pires. T'as été commis dans un club vidéo, mais genre 2 semaines? C'est parce qu'il y a eu un moment quand j'étais à maîtrise que j'avais pas de job quand l'été est arrivé. Ah oui. Puis là, j'ai paniqué parce qu'il fallait bien que je paye mon loyer. T'as envoyé plein de CV partout. C'est ça, je me suis pogné 2 jobs. C'est une job au Super Club Vidéotron. Ouais. C'était la semaine où on avait une boucle d'arrêt à cause de la fête. Ah oui. À Chagnon. Et puis, puis sinon, j'avais aussi une job au Maxi du Carrefour en Grignon. Ah oui, rapporter les paniers. Ouais, mais c'est juste drôle parce que c'est comme, c'est ça, moi j'arrive avec mon CV, étudiant à la maîtrise, là, j'ai comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dans le sens, c'est donc bien bizarre. Puis là, je me fais, moi j'ai comme 23 ans. Puis là, j'ai vraiment la pay job que tu peux avoir d'une épicerie. J'étais commis de service. Là. Ça veut dire ramasser les pots cassés, les mégots de cigarettes, les paniers, passer à la mop quand il y a du vomi. C'était vraiment ça. Puis là, je me fais faire mon training par un gars de 17. Qui est comme, c'est-tu ta première job? Je suis comme, non, c'est pas ma première job. Là. Alors ici, tu vas comprendre, c'est très compliqué. Là, quand tu rentres, faut que tu punches. Des fois, moi, j'oublie, mais toi, oublie pas, OK? Fait qu'il faut que tu punches, parce que sinon, tu reçois pas ton argent, parce que c'est un ordinateur qui traite ça. Deuxième affaire, quand tu vas dans le compacteur, il y a un monstre. Faut jamais y aller. À minuit, faut pas que tu y ailles. Ouais, c'était un peu gênant, mais là, après ça, j'ai décidé de laisser tomber ça, puis je suis retourné au camp de jour de rock. Oh, tu camp de jour de rock. Est-ce que le monde y venait avec leurs instruments de musique? Ouais, c'était un camp de jour de riches, là. C'était à McGill. Oh, wow. Puis dans le fond, ça s'appelait Garage Band, puis dans le fond, c'était des jeunes de, je pense, 15 à 17, mettons. Wow. Puis là, ils arrivaient, on passait des auditions, puis là, on les mettait en band. Wow! Puis là, vraiment, toute la journée, il y avait des activités, mais il y avait aussi des répètes de band. Puis là, à la fin du 2 semaines, il fallait qu'ils fassent un show. T'sais. Aïe, aïe. Puis je pense que c'était cool pour les jeunes, pour vrai, mais tu sais, c'est comme... Puis il y en a qui étaient, ils torchaient. Moi, j'étais comme prof de guide, mais il y avait des jeunes qui étaient vraiment meilleurs que moi, là. La porte va fermer. Oh. À moins que ça soit... Le fantôme du podcast. Ça se peut. Parce qu'on ne dira pas ce que tu as fait avec Maxime Gervais à la fin de son épisode, mais disons que... On a joué à Ouija. C'est peut-être le fantôme du podcast. Mais je pense que ma meilleure job, quand même, étudiante, c'était quand je travaillais à l'école de cirque de Verdun, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme... c'est ça. Je cherchais une job. Ah, c'est ça, puis t'apprenais au monde à jongler, mais tu savais pas jongler. C'est ça. Fait que tu jonglais avec des fichus. C'est juste, j'avais de l'expérience, mettons, en animation puis en impro. J'avais aucune expérience de cirque. Fait que là, tu sais, c'était vraiment gênant. C'était un camp de jour, là. Au moins, les jeunes étaient là juste une journée, mais c'est ça, tu sais, fallait que je leur monte à faire du trampoline puis à jongler. Puis, tu sais, j'arrêtais pas de tomber. Puis, c'est drôle. J'étais juste capable de jongler avec des foulards. Puis... À un moment donné, j'étais capable de monter sa grosse boule. Là, ça, j'étais capable. C'était ma seule affaire. Ah, ça, j'aimais ça. Tu sais, période libre à l'école secondaire. Ouais. Là. Non, c'était secondaire. Oui, c'était secondaire. Ouais. Les gens des tuyaux là, que tu peux marcher dessus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je La marchais sa grosse boule. Toi, il y avait une boule. Il y avait une grosse boule, là, mettons, haute de même. Là, puis là, Okay. tu sautes dessus, puis là, tu te marches en équilibre. Wow! Ça, j'étais capable de faire ça. C'était la seule affaire que j'étais capable Et de ça, faire. mettons, tu tombes et elle te roule dessus, tu meurs.
C'est des boules en plastique, c'est pas Pas lourd. Non, c'est pas lourd. Mais ça, c'était la seule affaire que j'étais capable de faire. Fait que, tu sais, puis là, à la fin, il y avait un spectacle. Mais, tu sais, souvent, ceux-là qui étaient moniteurs là, tu sais, ils étudiaient à l'école de cirque. Fait que, tu sais, il y en a qui étaient capables de faire. Tu me fais penser à quelque chose. OK. Parce que j'ai fait de l'animation aussi. Tu sais, des fois, tu surveilles un jeu gonflable ou tu sais, des cossins de même là, qu'on fait tout un peu, nous, les saltimbanques. Là, Ouais. les gens dans les arts qui commencent, on fait de l'impro, on rencontre une madame là, qui nous dit « Hey, toi, tu serais débrouillard à faire mon animation. » Ouais, OK. OK, c'est assez inconstant, je t'amène dans le char. Gna, gna, gna. Puis là, on surveillait un manège gonflable, mais il y avait aussi des gens, tu sais, des ballons, là, je sais pas si on peut le voir à l'écran, je pense pas qu'on peut le voir. Tu sais, les ballons que tu... Non, on peut pas le voir. Tu sais, les ballons que tu t'assois dessus, là, genre pour le dos, là. Oh, ouais. Bon, mais c'était comme un genre de ballon gros de même, mais c'était plus comme un genre de ballon de plage, mettons. Puis là, il y avait un enfant, puis il voulait comme me faire chier, fait qu'il a comme kické la balloune dans ma direction. Puis tu sais, ça vole un peu quand même. Ah dans... ouais? Fait que là, moi, ce que j'ai fait, « Ah ouais? » Puis je l'ai juste comme punché à la balloune, à leur voler tellement fort. Puis c'était genre un petit gars de 10 ans. Il l'a reçu d'en face. Ça a fait ping! Puis là, la monitrice a fait, tu sais, là, celle qui m'a engagé, mais voyons donc, fais pas ça. Le petit gars, quand il s'est relevé, il était blanc parce qu'il avait perdu tout le sang de sa face parce qu'il avait trop peur. Puis moi aussi, j'ai eu peur parce que quand j'ai fait comme... juste, Ouais, t'as vu que c'est parti tu vite. sais, quand t'as avec- 16 ans, Ouais, là, genre, puis là, tu fais « Oh non! » Tu sais, là, « Tasse-toi! Pire! » Aïe, aïe, il a tombé à terre, puis il a failli brailler, mais il a pas braillé Ouais, parce c'est qu'il avait comme 10 ans, puis il voulait être fier. Genre comme « Je voulais te faire chier, mais pas grave. » Puis il est parti, mais... Fait que là, Ah, on c'était parlait de clair, quoi hein? déjà? Ah, est-ce que je parlais du l'écart de le cirque de Verdun? Ah là? oui. Ben, pour terminer, la pire affaire qui est arrivée, c'est que, un moment donné, on faisait tout un spectacle à la fin, tu sais, puis tout le monde était bon dans quelque chose sauf moi. Fait que souvent, tu sais, je faisais 2 minutes, je marchais sa grosse boule. Puis à un moment donné, j'ai comme, je sais pas, j'espère que c'était pas mon idée, mais fait un numéro de clown improvisé OK. avec une autre fille, tu sais, elle dit, on va faire ça, tu sais. Tu comme mets le casque de lion, puis tu vas comme, puis tu sais, c'était comme muet pendant genre 10 minutes, maintenant, tu sais. Aïe, aïe. Puis tu sais, avec tu sais, des enfants qui trouvent ça poche, tu sais, puis là, c'est comme, mais comment je vais me sortir de ça? tu sais? Un des pires moments de ma vie, vraiment, là. Ben oui, c'est sûr. C'est Mais- une improvisation mimée Ouais. avec costume dans un gymnase avec une fille qui dit on va faire ça. Ben, j'étais quand même payé 9$ de l'heure, fait que tu sais, c'est aussi... Ah, ben c'est ça, cette improvisation-là, quand même pas dans le pire. fond, t'as payé genre 2$. À peu près. Une et Faut 60, voir ça, une là, et tu sais. 80. Ouais. Ah, c'est pas pire. Si j'ai eu de la gomme cette semaine-là, c'est à cause de cette impro-là. Si j'ai eu la gomme. Ah ouais, non. Sinon, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait aussi comme job? Moi aussi, j'ai travaillé dans un camp de jour, mais j'ai haï ça. Ouais. Ouais. Ben, je me suis rendu compte, tu sais, le camp de jour dans ta tête, c'est comme moi, je suis pas allé au camp de jour jamais Ouais. dans ma jeunesse. Fait que comme j'idéalisais ça un peu, genre, ah, wow, c'est cool, un été à faire des activités, Ouais. faire des cossins, mais finalement, c'était plus comme les parents envoient leurs enfants là pour comme avoir la paix. Ouais. Ça fait que ça devient comme l'école 2, mais plus comme la prison 1. Fait que là, c'est comme jouer au soccer. Non, ça ne nous tente pas. OK. Ouais, c'est ça. Ben, Genre, on chill. On est dehors ici. Il fait chaud. Il n'y a pas d'ombre. On peut pas rien boire. ouais, puis c'est toujours les jeux de genre... tu sais, nous autres, c'était des jeux en anglais, là, mais tu sais, Ouais. Green Glass Door, ces affaires-là, là, comme... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu des carottes? Non! Puis là, tu sais, t'es comme Ouais. tous ces jeux-là de camp de jour où ce que tu sais. Ah bon, match Ouais, kaboom! c'est ça. Tu croises les doigts pour que les jeunes se rendent pas compte que c'est plate. Mais c'est parce que c'est comme juste l'école, mais période libre, mais pas période libre vraiment parce qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, on va jouer au soccer. Oui, mais moi, j'aime pas ça le soccer. Tu sais, comme, Ouais. genre, moi, ce que j'aimais quand j'étais jeune, c'est genre passer du temps dans ma chambre, Ouais, c'est lire ça. un livre, pouvoir faire qu'est-ce que je veux. Là, genre, toute l'année, je suis à l'école, puis là, je fais mes travaux, puis là, rendu à l'été, mais il faut que j'aille là-bas, puis que, genre, je joue un jeu que ça me tente pas, ou je suis juste assis, puis je regarde le mur. Wesh! Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, là, quand t'es trop jeune, puis tes parents travaillent, puis t'as pas le choix d'aller à une place, c'est comme la garderie moins chère. C'est ça. Ben, ou plus cher. C'est cher, Non, les camps de jour. mais ça dépend ton camp de jour, C'est parce que ça. moi, c'était la ville, fait que c'était pas si cher que ça. Ouais, c'est ça. Comme bien abordable. Puis là, en plus, moi, c'était un camp de jour pour adolescents. Fait que tu sais, t'étais comme trop vieux pour aller au camp de jour un Ouais. petit peu. Puis comme l'année d'après, tu pouvais animer au camp de jour. Ouais, Tu c'est sais, ça. là, fait que là, tu passais de aller au camp de jour à être payé pour être là. Puis à Ouais. garder des enfants. Ouais, c'est drôle, ça. Tu sais, c'est comme si tu disais comme, hey, ça fait 10 ans que tu viens à mon resto.
va dans la cuisine. T'es Ouais. prêt. Ouais. C'est pas parce que t'es allé que tu comprends. Non, là. c'est ça. Je sais comment faire ça. Ouais. J'en mange à toutes les semaines. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. Ouais, mais écoute, fallait bien les faire, ces jobs-là. Je suis content d'avoir fait tout ça quand même. Ouais. Tellement des drôles de souvenirs, tu sais. Ouais. Ben, ouais. Ouais, puis je me souviens de la formation qu'on avait. Tu sais, là, ils nous mettent tout ensemble. Ouais. Puis là, ils nous font faire des jeux, tu sais, puis ils nous font comme voir le travail d'équipe. Puis là, c'est comme une façon de faire le pool. Ouais, c'est ça. Et ils nous pigent, là, tu sais, genre, C'est ça. OK, toi, tu vas aller avec les 6-8 ans. Toi, tu vas aller avec les 9-12. Ouais. Tu sais, ou genre, je sais pas trop, là. Fait que là, ouais, ils nous repêchent. C'est Fait que là, il y ça. avait comme les chefs de camp de Ouais. jour qui, eux, repêchaient le monde. Puis Cactus. cactus, Ouais. bourdon, frelon, Ouais, c'est ça. c'est- arc-en-ciel, tout ça. Ouais. C'était quoi tes noms de camp de jour, toi? Moi, c'était Cosmo Brown. Cosmo Brown? À cause dans le film Singing in the Rain. OK. C'était l'autre dude. C'était pas comme le gars principal, Ok. c'était l'autre. Puis l'autre, je le trouvais cool. Ah ouais. Hein. C'est cool, Cosmo, comme nom. Cosmo, c'est cool. Tu sais. Mais les gens t'appelaient Cosmo, oui. Est-ce qu'ils Ils disaient ton m'appelaient- nom de famille, des fois? Il m'appelait Cosmo Brown. Ah ouais? Ouais. OK, c'est bon. Ou Cosmo. Ouais. C'est quand même étrange la culture de donner un faux nom. Pourquoi, tu sais? C'est parce que c'est plus C'est funny. pour les poursuites. Ah, c'est pour les poursuites. Ah, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est une affaire criminelle, tu sais. Et- C'était Balloon! C'était Balloon! Je m'appelle pas Balloon. Personne s'appelle Balloon. Mais tu sais, imagine les profs, faut qu'ils choisissent un faux nom. Tu sais, vous Ouais. allez m'appeler Pita. Monsieur Pita. Pythagore, c'est bon Pythagore, ça. Puis le- Pythagore, le monde, ouais. mais appelez-moi Pita. Ouais, c'est vrai que c'est une drôle d'affaire. Mais c'est quand même cool, tu sais. Tu deviens bien soudé, je trouve, à la fin de l'année. Là, tu sais, surtout nous autres, mettons, le Ouais. Garage Band, tu sais, tous les jours, tu sais, on finit 7 heures, c'est des grosses journées. En plus, t'es vous autres, vous étiez à fatigué. l'intérieur, probablement à l'air climatisé parce que c'était un camp de riches. Moi, j'étais à l'extérieur, au gros soleil, dans la canicule. Ouais, c'est Tu sais, ça. on était brun, noir, rouge, Ouais, on c'est avait comme des. On était sales. Ouais. On avait à peu près pas le temps de manger, on mangeait tout le temps des lunchs un peu Ouais. tout croche. On avait chaud, man. J'ai jamais bu autant de Gatorade dans toute ma vie. C'était une épreuve. Ouais, c'est ça. Ouais, non, tu finis tes journées, t'es brûlé, raide. là. Ouais. Ouais. Ce serait cool un camp de jour jeux vidéo. Ouais. Tu sais, là, Ben on oui. est tous dans le noir, on game. Ben ouais. Non, mais imagine comment les jeunes aimeraient ça, tu sais, ils capoteraient. Penses-tu que les vampires, ils ont des camps de nuit? J'allais partir sur de quoi, mais Ben en oui, même temps. vas-y. Mais je sais pas. Ben, le camp de nuit. Ce serait quoi les accords? Je sais pas. Ça peut être d'eau. Venez vous inscrire au camp de nuit. On va jouer à des jeux de nuit. On va jouer au soccer, on voit pas la balle. T'as-tu compté un but? On va dire que oui, quand le jour de nuit. Quand on va à la piscine, on revient tout le temps avec le mauvais nombre d'enfants. Parce qu'on voit pas qui c'est qui se noie. Mais c'est pas grave, c'est des vampires. Ils sont immortels. Le camp de jour, le camp de jour de nuit, le camp de jour de nuit. Pour s'inscrire, c'est très facile. Il faut signer ce contrat avec ton sang. Le camp de jour de nuit, le camp de jour de nuit, le camp de jour de Le nuit. camp de jour
de nuit. Le camp de jour de nuit, le camp de jour de nuit, le camp de jour de nuit. Camp de jour de nuit. Camp de jour de nuit. Aïe aïe. Je sais pas comment je délie le son de mon piano. Tout Ouais, va mal dans la Tout technique. va mal dans la Clock technique. chimes. Oh, Ah, c'est beau ça, j'aime ça. C'est tout doux. ouais. Moi, j'ai un Ouais, sujet. Tu sais, là, tout le monde chiale tout le temps sur. Attends, je vais juste changer le son parce que ça fait. tss. Ouais, c'est ça. C'est à cause du chorus, hein, tu le sais. Ça. Ah, fait que je pourrais juste passer sur off. Ouais. Wow, ok, merci. Pas de problème. On apprend tous les jours. Tous les jours, quand Non, on mais est curieux. tu sais, là, le monde, il chiale souvent. Ouais. Là, tu sais, est-ce que t'aimes ça, toi, la pizza avec des ananas sur le top? J'ai jamais goûté. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais goûté, mais moi, je trouve ça bon. La pizza Ben, ananas. Parce que, tu sais, comme gras et sucré, c'est souvent un bon mélange. Ben, tiens. Fromage, c'est gras. En plus, gras salé, salé sucré. Salé... Ouais. Chris, ils ont fait une émission avec ça. Sucré salé, je sais. Puis c'est exactement ça. Mais écoute, la pizza, OK. Tu sais, je veux dire, l'ananas, OK. Les cerises de marasquin, des fois, qu'ils mettent, non. Oui. Ben, des fois, c'est C'est too ananas et much. cerises de marasquin. Mais c'est too much. Ben, quand tu ajoutes après ça, genre du jambon comme épicé, mais là, je sais que toi, ça compte pas. Là, mais en tout cas. Non. Mais tu sais, je comprends. Mais mettons, OK. C'est Pâques. Ok. OK? C'est Pâques. Ta mère fait du jambon à l'ananas. Ouais. C'est pas bizarre. Non. Rajoute, mettons que tu manges en même temps du pain. Pas bizarre. Non. Mettons que tu trempes ton pain dans la sauce tomate. Pas bizarre. Pas bizarre. Ben, ça, c'est peut-être un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mettons, puis après ça, c'est comme, on a aussi des tranches de fromage à déguster. Ben, c'est dans le fond, c'est en train de dire, c'est comme jambon à l'ananas et spaghetti en même temps dans le même repas. Ben, c'est juste, c'est comme, jambon à l'ananas, tout le monde trouvait ça correct. Il manque juste 3 ingrédients. C'est pour que peut-être fasse ça, de la le monde, pizza. c'est la tomate. C'est quand la tomate se rajoute que là, ils font parce que, tu sais, mettons, genre pain, jambon à l'ananas, tu fais oui. C'est un souper normal. C'est ça. Mais pain, sauce tomate, jambon à l'ananas, C'est vrai que c'est bizarre. c'est là que ça devient weird, tu sais. Puis comme fromage, c'est de facto dans le repas. Tu sais, C'est toujours ça. du fromage, peu importe. Fait que, tu sais, Ben, oui. Mais écoute, je comprends. Te souviens-tu la fille Mais- oui. aux Allers qui Ah avait oui. dit comme, Elle est allée manger au restaurant vietnamien. ouais, au Cambodgien, je sais plus, puis elle Ouais. était comme, dans mes nouilles, il avait mis des peanuts. Voyons donc. Puis là, Qu'est-ce que c'est ça? Si je voulais manger des peanuts, j'en mangerais en collation après. oui, c'est Comme ça. des chips. Ouais, c'est ça. Je sais, aïe aïe, mais là. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, je pense que la bouffe, c'était tellement traditionnel ce qu'on mangeait Ouais. que, tu sais, moi, quand la bouffe asiatique est arrivée, c'était comme, OK, tu sais, les sushis, le vietnamien, tout ça, tu sais, justement, tu sais, de poulet à l'ananas, tu sais, dans le sens, dans tes Ouais. pâtes, tu sais, des affaires de même, tu sais, salade avec de la mangue dedans, t'es comme, wow, Ouais, ouais. OK, tu sais, ça a un peu ouvert Mais mes horizons. Je trouve, tu sais, le monde, il chiale sur, genre, la pizza aux ananas, mais je pense que Ouais. j'ai trouvé de quoi de pire C'est qui quoi? va vraiment faire rager tout le monde. Ouais. La poutine avec des ananas dedans. Ouais, ça, je pense pas que ça passe. Ça passerait pas, hein? Ça passerait Ça, pas. mais je pense que ça Ça serait serait bon. peut-être. Moi, je pense, tu sais, une place qui a rien à perdre, là, tu sais, Parce que, genre tu sais- la banquise, là, qui en ont 40 sortes, là. Exact. Tu là. rajoutes la hawaïenne. Oui, mais tu sais, la hawaïenne controversée, tu sais, là, je l'appellerais de même. Tu sais, Mhm. là, genre la... Ouais. Mhm. Ben, Faudrait l'essayer. j'avoue que, tu sais, me semble qu'il n'y a pas, tu sais, dans toutes les sortes de poutine qui existent, c'est rare poutine avec quelque chose, un élément sucré dedans. C'est rare. C'est rare, c'est juste C'est une rare. avalanche de sel. Ben oui, c'est ça. Fait que peut-être juste rajouter un petit peu de sucre, tu sais, dedans, je sais pas. Mais ils ont mis de la moutarde dans celle au McDonald's. Hein? Ouais, la poutine à Jeff Petrie, là, qu'il y avait, là. Ouais. Il y avait de la moutarde dedans, là. C'était genre... Je pensais qu'on était débarrassé, tu sais, puis il revient, puis il va ramener sa poutine. Ah, c'est avec ça, lui. lui, c'est lui qui ont échangé. Ouais, mais il Ok, revient, ben, là. qui amène sa poutine ailleurs. Il s'en va où? Non, mais il l'avait échangé, mais là, il revient. Ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Tu peux pas reprendre un cadeau? Non, c'est ça, c'est vrai. Chris! Donner, c'est donner, là! C'est vrai, ça. Hey!
Hey! Voyons, Hey! là! Fait que là, il revient avec sa nasty de poutine. Mais Ah, là, ça serait drôle, par exemple, McDonald's fasse comme vous pensiez que vous étiez débarrassé de ma poutine. Puis là, on fait Ah! Ouais, mais c'est parce que, tu sais, mettons, la sauce épice, la sauce barbecue, là, ouais. c'est sucré. Ouais. C'est ça. Sauf que, tu sais, la Les sauce côtes brune levées, l'est c'est pas. sucré. Tu sais, comme il y a tout le temps des mix comme ça. Il y a toujours du sucre, anyway, un peu. Dans les légumes, dans des patates, il y a du sucre. Ben oui, mais ça, c'est du sucre naturel, les C'est ça. glucides. Ça, Oui. c'est normal. Il y en a dans tous les je glucides sais. à peu près. Là. Mais oui, Presque. mais je sais pas. Tu sais, à un moment donné, la poutine a plein d'affaires. On va en revenir, là, j'imagine, à un moment donné. Ouais. Puis tu sais, la poutine, mais c'est parce que la poutine, c'est bon. Ça, Mais personne te c'est l'enlève. pas un repas. Tu sais, je trouve pas que c'est un souper. Ça serait comme pour moi manger des chips, des crottes de fromage. Tu sais, C'est ça. mettons, tu faisais ça, puis c'est ça mon souper. Ouais. Genre un gros sac de Lay's, puis plein de fromage en crotte. Pourtant, puis je sais pas comment l'expliquer. Mais tu sais, mettons, je mange une poutine pour souper, c'est correct, je peux survivre. Ouais. Si je chope aux chips, comme on a déjà fait, Oui. là, je Ça, survis c'est pas. impossible. Mais c'est Tu parce peux pas que continuer ta journée. il y a pas assez de patates dans les chips. C'est ça. Il y a beaucoup plus. Tu sais, c'est j'imagine trop que- mince. C'est ouais. comme manger juste des feuilles de steak, mettons. Mais des patates marcherait frites, pas. reste que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur, il y a quand même un peu encore de la vraie patate. Il y a là. beaucoup de fibres. La patate, là, mettons, proportionnellement, caloriquement, versus, mettons, comment que ça te remplit, c'est un des aliments qui remplit le plus que Oui. tu as à satiété. Mm. Tu sais, mettons, tu vas manger des protéines maigres, comme, mettons, du poulet blanc ou n'importe quoi, du steak, là, je sais pas trop. Ça va te remplir à satiété quand même assez bien, mais la patate, au niveau comme de qu'est-ce que c'est Ouais. un des aliments qui remplit le plus. Ouais. Fait que c'est... ouais. C'est ça, c'est très bourratif. tu sais. Ouais. Puis aussi, hier, j'ai su que Ouais. tu sais, la poudre de protéines, parce que j'ai regardé une vidéo sur comment faire des muscles en étant vegan. tu sais, Ouais. là. C'est vraiment difficile parce qu'il manque une acide, en fait, les aminoacides qu'il n'y a Ouais. pas qu'il y a dans la viande, mais qu'il n'y a pas vraiment, mais qu'il y a dans aussi les légumes. Puis les sources de protéines telles que les pois chiches, les patates Mhm. aussi. Mais c'est juste qu'il faut que tu en manges en très très grande quantité. C'est comme un peu impossible. Fait que ce qu'il Ouais. faut que tu fasses, c'est que tu manges genre de la poudre. Ouais. De la poudre de patate. Là. Genre Ah de ouais. la poudre de protéines de patate, c'est une des meilleures Ah pour ouais, hein. pour faire des muscles, plus que la poudre de pois parce qu'il y a tous les acides essentiels. Puis au niveau de la digestibilité, c'est une des meilleures. Puis en Ok. tout cas, mais là, j'étais comme surpris d'apprendre ça. Genre, la protéine de patate, what the fuck? Il me semble que de la poudre de patate. Tu sais, quand tu manges trop de patates, mettons, à un moment donné, tu sais, ça te pogne ici, Ouais, là. ouais, ça descend Hey, pas bien, la là. poudre de patate, ça doit être. Non, mais tu manges pas la poudre d'un, tu te fais un shake, Julien, Ouais, voyons. un shake de patate. Mais oui, c'est genre, mais sauf qu'ils vont C'est mettre quoi? du goût dedans, là. Ouais, mais tu mets quoi, de la sauce brune, genre, dans ton shake? Non, gars, je vais te le montrer. OK. Joue-nous un petit air. OK. Jean-François s'en va chercher la poudre de patate. J'ai très hâte de voir ça. Êtes-vous excité comme moi de voir c'est quoi de la poudre de patate? Moi j'imagine juste que c'est des Pringles. Regarde, comme tu vois ici, Ouais. ça. Plant-based, à base de plantes, Vega, Ok, ça c'est vegan. ok, Fait qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas C'est rien ça, y a là-dedans. rien. Tu vois, là-dedans, ce qu'il y a, c'est de la protéine de pois. Ouais. Puis après ça, il y a de la poudre de coco. Fait que ça goûte le chocolat. Ah. Regarde, tu peux le sentir. Oui. Ça sent le Ça chocolat. sent pas vraiment le chocolat, mais sauf que ça Ben- goûte bon. C'est pas si pire. Ça sent vraiment la bouffe que je donne à mes poissons. Oui. Poudre de cacao, après ça, amidon de pois, poudre d'épinard, protéines de riz brun biologique, extrait de feuilles de stevia, poudre de chou frisé biologique, gomme de goire biologique, gomme de xanthane, poudre de luzerne et graminées biologiques, poudre de sacha, inchi, extrait de romarin, poudre de brocoli, arôme naturel. Peut contenir du lait soya et des œufs. Mais là, tu fais Chris, Ouais. là, c'est pas vegan d'abord. Non, mais ça peut, mais... Ça peut, mais c'est comme jouer à la loterie. Tu peux C'est- gagner, mais... C'est ça. Pas beaucoup de chance. Non, t'as pas beaucoup de chance de tomber sur un œuf là-dedans, là. Mais Mais, celle-là, ouais, elle celle-là. est à vanille, celle-là. Ouais. tu sais. Puis celle-là, là, elle Ouais. goûte vraiment beaucoup plus les pois, Ah ouais. puis ok. les épinards, puis tout ça. OK, ouais. Vu qu'il n'y a pas de coco, Ouais. le goût vanille arrive vraiment plus tard. Ouais. Ah, Puis il celle-là, tu arrive vois... trop tard. T'as regarde. fini ton training, le goût de l'année, il arrive. tu sais. C'est ça, exact. Regarde, celle-là, il en reste beaucoup encore. Je comprends. Ouais, puis ça Celle-là, sent un peu ouais. la même affaire que l'autre. Mais Mais écoute, bon, mais... c'est comme... Mais ça, tu prends ça avant d'aller t'entraîner.
Non, pas nécessairement. Au niveau de prendre les aliments par rapport à s'entraîner, il n'y a pas tant d'effet que ça. Tu sais, comme il y a souvent les gens, ils parlent de quand tu finis de t'entraîner, tu as un anabolic window où tu peux manger du sucre. L'affaire, c'est qu'il y a des études qui sont sorties que tu n'es pas obligé de faire ça dans l'heure après. C'est comme le anabolic window est très très long. Là. Tu pourrais comme juste attendre au souper puis c'est pas grave. Là. Fait que tu n'es pas obligé de bouffer du sucre. Mettons, mais c'est une bonne idée de manger du sucre après ton entraînement parce que anyway, tes muscles ont besoin de sucre pour synthétiser tout. Puis tu sais, c'est ça. Fait que, mais ce qui est important, c'est de manger avant un entraînement pour avoir de l'énergie. C'est ça. Ça, c'est bien important parce qu'après ça, tu peux pas te pousser plus loin si tu n'as pas l'énergie nécessaire. Ça sert comme un peu à rien d'y aller. Fait que nourris-toi comme il faut. Puis après ça aussi, nourris-toi bien après. C'est un peu ça. Faut toujours bien se nourrir. Oui. Puis comme là, tu vois, moi, je suis en train de bien me nourrir. Là. Ouais, ben j'ai comme une application qui est vraiment quand même le fun. Ça s'appelle Lose It. Puis ce qui est le fun de cette application-là, là, regarde, c'est que tu as tous tes macros, tu sais. Là, regarde, tu vois, ça, c'est toutes mes protéines. Là, tu vois, il faut que j'en mange encore 22 grammes. Après ça, toutes mes carbs ici. Là, c'est mon gras, mon gras saturé, sodium, mon cholestérol, mes fibres. Ça, il faut que tu rentres tout ce que tu manges dans ta journée. Exact, tu sais, comme je pèse genre mon yogourt. Ah ouais, tu pèses ton yogourt. Ouais. Fait que, mais là, tu vois, je suis sur un programme pour perdre 2 livres par mois. Puis ça marche. Ah ouais? Oui. C'est juste qu'il faut que tu suives ton budget. Puis ça demande vraiment gros de discipline parce que, tu sais, je pèse tout puis je mange. Tu sais, des fois, je fais comme, OK, ouais, je peux pas manger ça, faut que je mange à la place. Ça demande la préparation puis bien de la meal prep. Tu sais, je mange rien que du poulet, là. C'est pas mal ça que je mange. Mais là, je suis en processus de perte de poids. Tu sais. Puis après ça, 2 livres par semaine, c'est immense. Ah, par semaine? Oui. OK, t'as dit par mois. Non, 2 livres par semaine. C'est immense, là. C'est ça. C'est immense. Fait que là, tu sais, en fait, ils disent que... Là, je m'excuse de parler de ça, là, la gang, ça ne voulait pas entendre. En tout cas, c'est pas grave. Fait que... mais tu sais, c'est genre... Après ça, quand je vais être en maintenance, tu sais, quand je vais arrêter de perdre du poids, quand je vais avoir un objectif que je vais trouver correct, là, après ça, je vais continuer à faire ça, mais je vais me rajouter genre 3500 calories. Plus que ça, c'est 6500 calories par semaine. Ce qui correspond à genre 2 repas par jour de plus de qu'est-ce que moi ta semaine. Non, par jour. Par jour? Oui! Parce que dans le fond... Pas 6000 calories par jour de plus? C'est à peu près 1000 calories de plus par jour, à peu près, ouais. Non, c'est 500 par jour, ce qui équivaut à 3500 par semaine. Non, c'est ça, c'est 1000 par jour. Je mange 1000 calories de moins par jour. OK, c'est quand même beaucoup. Ouais, fait que ça demande quand même de la discipline. Mais tu sais, des fois, je dépasse. Tu sais, des fois, je fais comme... C'est pas une religion. Non, à soir, m'a mangé des chips. Correct. Correct. Hey, un gars, ben, je me fais un bol, puis je fais, gars, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas comme genre, je mange pas tout le sac. C'est ça un peu. Je comprends. C'est ça. Ben, sur ce sujet-là, je pense que c'est le moment d'aller à la pause. Ah, bye bye. C'est l'heure de la pause, petit papillon. Hey, Julien. Oui, Jean-François. Est-ce que tu voudrais t'abonner au Patreon des Apins 2? Oui. Même si c'est... Oui. Wow! Ça me tente. Puis qu'est-ce que ça donne, ça, quand on s'abonne? Ça donne plein d'affaires. Comme quoi? Ben, il y a plein de forfaits. Comme il y a le forfait petite tape dans le dos. C'est ça. Que ça, c'est juste le gens donnent 2$. Puis ils reçoivent rien. Ça, c'est juste le monde qui sont game de me donner de l'argent, mais qui s'en crissent d'avoir un épisode d'avance, mais qui sont fins. Après ça, t'as le forfait podcast. Ça là-dedans, ce que t'as accès, c'est les épisodes 3 semaines avant YouTube. Puis aussi, t'as accès au Discord. T'as aussi accès à plein d'affaires. Puis on vous aime plus que les autres. Tu peux aussi t'abonner au forfait à 7$. Chanson exclusive, yeah! Ça, c'est pour le monde qui sont game de payer un peu plus cher, qui se disent que Chris, 5$, c'est pas cher pour le forfait podcast. Puis aussi, des fois, sur les affaires supplémentaires, telles que des chansons, des affaires, des chansons exclusives. Ça, on en met une fois de temps en temps. C'est pas tout le temps, c'est pas toutes les semaines. C'est une fois de temps en temps, il y a des affaires. Une fois de temps en temps. Il y a des affaires aussi, tu peux les regarder, il y a des choses déjà qui existent. Ensuite, de la forfait, je suis dans le générique. Wow, c'est en ce moment ça, le générique. Aïe aïe, wow, les noms sont là.
On Le- pourrait te nommer présentement. Oui. Mettons que tu t'appelles Gaëtan. On dirait ton nom. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. Après ça, t'as aussi le forfait timbre des timbres. Ça, on t'envoie des affaires par la poste. C'est fucking capoté. Les affaires par la poste pour ta fête, pour Noël. T'as même un chandail. Tu restes pendant 1 an. Mais ça coûte cher, par exemple. C'est juste le monde. Ils sont riches. Mais si t'es pas riche, tu peux aussi t'abonner à un forfait gratuit du Patreon. Hein? Quoi? Gratuit? Gratuit? Je ne croyais pas que ça se pouvait, un Oui. forfait gratuit sur Patreon. Oui, ça se peut! Dans le fond, tu reçois l'épisode une semaine avant tout le monde sur YouTube. Tu t'abonnes à l'affaire gratuite. C'est super facile. Tu vas sur le site de Patreon. Tu fais abonner à la communauté. J'espère que c'est la communauté de l'anneau. Aïe aïe! Ça serait le fun, ça soit la communauté de l'anneau. Ça serait le fun, ça soit la communauté de l'anneau. Ça serait le mission détruire l'anneau, on serait plus copains. Yes! Mais Sinon, c'est pas ça. il y a aussi un forfait et c'est gratuit. Tu payes rien pendant 7 jours. T'as accès à tout! T'as accès à tout, Julien! Tout pendant 7 jours, je n'y crois pas. Tout pendant 7 jours, gratuit! Là, tu te désabonnes, tu payes pas! Aïe aïe! Capoté! En 7 Aïe, jours, aïe! t'as le temps d'écouter toutes nos affaires. C'est genre 2 épisodes par jour. Genre, mettons un genre de 3 heures que tu consacres à ça. C'est déjà moins que t'en mets sur tes séries Netflix que tu regardes comme un esti malade toute la soirée. Oh yeah. Oh yeah! Oh yeah! Oh, oh yeah! Merci! 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 Si jamais, mettons, vous avez pas d'argent pis tout, c'est pas grave. Vous pouvez juste comme liker nos affaires, les partager, les commenter. Ça nous aide énormément. Merci la gang! Merci la gang! Merci la gang de. Merci la gang! Faire ça Merci pour- la gang! La pause est finie. La vie, c'est comme Mario Kart. Sauf qu'il n'y a pas de tortue bleue. La vie, c'est comme Mario Kart. Sauf que si tu pognes un éclair, tu deviens pas tout petit, tu meurs. La vie, c'est pareil comme Mario Kart. Sauf que tu passes pas ton temps à courir avec tes meilleurs amis. La vie c'est comme Mario Kart. Sauf que l'argent, ça te fait pas aller plus vite, mais oui. La vie c'est pareil comme Mario Kart. Faut que tu choisisses entre un auto pis une moto. C'est nos deux seuls choix. À part le bicycle, l'autobus, marcher ou rester chez vous. Mais la vie c'est comme Mario Kart. La vie c'est comme Mario Kart, c'est pareil. La vie c'est comme Mario Kart. Si tu croises un fantôme, ça échange tes objets. C'est comme dans la vraie vie. Y'a des gagnants pis des perdants. Il y a toujours des tortues. De toutes les couleurs, il y a des tortues. Toi, tu prenais-tu des fois Donkey Kong ou
Écoute. Tu sais, Donkey Kong, là, à quoi il sort? Donkey Kong, dans le fond, là, y a-tu plus de grip? Il est très lent, mais une fois qu'il est parti, il est parti. C'est que sa vitesse, sa top speed. Sa top speed est meilleure. Est supérieure, mais il n'y a pas d'accélération. Faut que tu sois bon sur le drift. Faut pas que tu pognes de Faut pas mur. que tu pognes de mur. C'est ça. Mais surtout dans le vieux Mario Kart au Super Nintendo. Ouais. J'ai rejoué l'autre fois. C'est comme un train. C'est ça, c'est comme un train. Comme un train. C'est le train de la tolérance. C'est le train de la tolérance. Okay. Ça, personne ne comprend ça. Tu le sais, Julien? Oui, je sais. OK. Je sais. OK. Mais, oui, Mario Kart. Ouais. Sinon, mais moi, je prenais tout le temps, tu sais, là, la petite tortue. Pas Todd. Toad. Koopa. Comme crapaud, pas Todd. Mon cousin, c'est comment il l'appelait quand on était petit? Toad. Toad. C'est drôle. C'est drôle, ça. Souvent, il y a du monde comme ça qui prononce mal les noms en anglais. Ben, c'est parce que souvent, tu les as jamais entendus. Oui, mais comme... Personne parle anglais chez nous, jamais. Oui, mais... Oui, je comprends, là. Je comprends. C'est correct. On dirait que moi, j'ai une meilleure mémoire de... J'entends une fois le mot, je sais comment il se prononce. Puis pour ça, je peux faire des déductions. Oui. C'est quand même spécial, le système d'écriture. Hein? L'autre jour, je pensais à ça. Je lisais une phrase, j'étais comme « Wow! » Tu sais, la phrase, elle a été transcrite dans mon cerveau dans des symboles. Ouais. Puis là, après ça, je l'ai couchée. Elle a traversé la planète, est allée dans un satellite à quelque part, elle passe en dessous partout, est allée en Chine, est revenue chez mon ami qui, lui, il l'a regardé, son cerveau l'a analysé, puis il entend ma voix dans sa tête. Oui. Wow! Mais c'est débile, toutes les étapes. Tu sais, comme... Tu sais, mettons, je lis ça de Sterney Metal for Piano, tu sais, dans le sens que, pour moi, c'est automatique, tu sais. Oui. Tao, tu le vois, tu le sais. Tu sais, le symbole, tu sais, le signifiant et le signifié sont comme collés ensemble, je le sais tout de suite. Puis nous, notre lecture marche par des additions. Tu sais, P-O, ça fait po. C'est ça. Puis G-O, ça fait go. Ouais. Pogo. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais comme au Japon, c'est comme un multisymbole qui est comme à l'intérieur de ce symbole-là, il y a comme 2 voyelles. C'est ça. Puis là, ce symbole-là veut dire plein d'affaires, mais qui fait référence à plein de choses. Puis des fois, tu prends 2 de ces symboles-là, puis tu les combines. Puis là, ça veut dire une nouvelle affaire qui a quand même un peu la signification de l'autre chose, mais les 2 ensemble. C'est genre comme, mettons, grand, c'est comme l'emoji, pas l'emoji, mais le kanji d'un arbre. Ouais. Puis après ça, une forêt, ben, c'est plein de petits arbres. Mais en tout cas, c'est fucked up. Là. Ouais, ça a l'air spécial, mais ça doit changer leur manière de penser. C'est sûr. Puis comme eux autres, quand ils voient un mot, ils le voient au complet. Nous, nous, c'est fucké parce qu'on fait des additions tout le temps. Mais en fait, non, c'est que ça devient la même affaire. C'est que nous, on fait pas l'addition, on voit le mot, on le reconnaît comme un symbole. On pense que c'est compliqué. Ah, mais là, comment tu fais pour retenir tous les symboles? Mais quand tu vois le mot pogo, tu lis pas pogo. Tu fais pas les additions, tu vois le mot pogo comme s'il était attaché dans une seule écriture. Ouais, c'est qu'on reprend un raccourci à un moment donné à force de voir le même mot. Mais peut-être que c'est nous, notre cerveau, dans le fond, a intégré vraiment bien plus de symboles qu'eux autres. Qu'eux, ils font des additions par après. C'est comme dans leur système d'écriture, il est beaucoup plus comme profond comme ça, tandis que nous, il est beaucoup plus comme c'est une affaire. Puis on a beaucoup plus d'items finalement que eux. Ben, c'est sûr que ça doit être beaucoup plus simple pour nous d'intégrer un nouveau mot que pour eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils intègrent un nouveau mot, ils sont comme comment? Quel symbole? Je pense qu'en fait, j'avais vu des vidéos sur YouTube de gens qui se promenaient au Japon, là, puis parlaient des Japonais. Genre, ce kanji-là, comment tu peux le lire? Es-tu capable de lire ce kanji-là? Puis il y avait plein de vieux kanji puis d'affaires qui n'étaient pas capables, que la population générale n'était pas capable de lire puis de comprendre. T'sais. Fait que leur vocabulaire, c'est ça, il faut que tu comprennes ces affaires-là. Puis des fois, peut-être que tu n'es pas capable parce qu'il y a aussi souvent, comme. Attends, je vais aller le chercher. Attends, il l'a-tu ici? Il l'a-tu ici? Il l'a-tu ici? Il l'a-tu ici? Il l'a pas. Ici. Ça, c'est tout écrit en... Bon, souvent, mettons, quand il y a des kanji, il y a comme une petite affaire écrite en haut. Il y a comme la traduction. Comme là, il n'y a pas ça, là. Mais, tu sais, des fois, tu as comme genre des kanji, puis en haut, tu as comme en tout petit...
la manière phonétique de lire. De lire. Ouais, pour pour que tu ceux qui ne savent comprennes. pas, les enfants, par exemple, Ouais, ok. ont un système beaucoup plus simple de lecture parce Ouais. que tu peux pas apprendre genre 25 000 symboles comme ça. C'est ça. Tu commences à lire. Fait que là, tu sais comment lire les voyelles. Puis après ça, quand tu es devenu meilleur, ben là, tu lis plus la traduction, tu fais juste lire le kanji direct. Ah, Mais ouais. ouais. Ah, c'est fou, c'est comme s'il y avait 2 étapes d'apprentissage. Ils ont 3 alphabets, eux autres. Ils ont C'est l'alphabet comme les kanji, les symboles, la vraie écriture, qui est basé sur une écriture sur le Japon, sur la Chine, Ouais. mais qui est un autre système complètement, mais qui a des affaires qui se ressemblent, mais pas Ouais. vraiment. Mais c'est comme un peu nous, tu sais. Genre le français, l'anglais, tu sais, là, on a comme tout le même système d'alphabet, mais on l'utilise d'une autre manière complètement différente, tu sais. Ouais. C'est un peu la même genre de Ouais. patente. Ça, c'est weird, ça, d'ailleurs. Ouais. C'est Ça, weird, c'est ça. bizarre. Et puis, oui, donc c'est ça. Puis après ça, ils ont le hiragana, que ça, c'est le japonais très simplifié. Donc ça vient des kanji, mais c'est juste la plus simple expression. Fait que les choses les plus faciles. Les symboles ne veulent pas dire quelque chose. C'est Ok. vraiment juste l'orthographe, Ouais. comme de base, les A, I, O, U, toutes ces affaires-là. Puis après ça, tu as le katakana, qui ça, c'est un alphabet qui sert juste à exprimer des concepts qui viennent d'ailleurs. Comme Mhm. par exemple, tout ce qui est en anglais, ils vont l'écrire avec ça. Fait que, tu sais, Ouais. Coca-Cola, quand il est écrit en japonais, il n'est pas écrit en hiragana, qui est l'écriture qui est un peu plus comme noble. Il va être écrit en katakana. Que ça, c'est clairement Plus la traduction. phonétique. L'affaire, c'est que ça se ressemble, mais pas vraiment. Il y a C'est ça. plein d'affaires que c'est pas pareil. Fait qu'il faut que tu le saches, ça. Oui, puis là, comme moi, je suis rendu à un stade où je suis capable de lire les deux, puis des fois, je me mélange un peu, mais pas souvent. Mais on dirait que je sais même plus si c'est en katakana ou si c'est en hiragana. C'est juste comme... Ouais, ben, par habitude, tu finis par comme le reconnaître. ouais, tu fais ouais, le je lien. pourrais faire... Oui, oui, c'est ça. Parce que katakana, c'est beaucoup plus droit. Mm. Beaucoup plus comme... ouais, plus droit, puis plus agressif, on dirait. Hiragana, plus rond. Un peu plus rond. Un peu plus complexe. Mhm. Ouais, fait que... ouais. OK. C'est comme, gars, je vais tout te montrer. Ouais. Regarde ça, tu vois. Ça, c'est des katakana, ici. Ça, c'est du katakana. Ouais. Tout ça. Ça, c'est hiragana, ça, ici. Ah, OK. Non, c'est katakana, ça aussi. OK. Hiragana, c'est ça, ici. Ça. Ah, ouais. Hiragana, c'est plus ça. Ça fait des beaux tatous. ça. Ouais. Tu sais, comme tu... Ben là, je sais pas si on le voit bien, là, mais en tout cas, ça fait des beaux tatous. Ouais. Ouais. Toi, quel mot, mettons, dans une langue étrangère, tu te ferais écrire sur toi? Est-ce que tu ferais comme... Est-ce que tu te ferais tatouer quelque chose dans une langue que tu connais pas? Oui. À l'aide. Je sais, tout le À monde. Tu le sais pas que c'est ça que tu as tatoué, genre, dans Ouais. le bras, puis tout le monde est comme. C'est correct. Ça va-tu? C'est comme, le monde est bien fin. Ouais, ça va. Je sais pas. Toi, quel mot? Non, moi, je me ferais pas tatouer rien de ce que je sais pas ce que c'est. Ben, c'est sûr, parce que tu veux pas comme. Ben, de un, Le tatoueur, il le sait-tu? c'est ça. Le tatoueur, le sais-tu. Puis de deux, c'est très appropriation culturelle. Tu sais. Ouais. Regarde, j'ai marqué le mot power dans ta langue à toi. Ouais. Je sais pas. Ben, tu sais, l'appropriation culturelle, ce concept-là, je pense qu'il vient avec le racisme. Tu sais, mettons dans un monde utopique où il n'y a plus de racisme, puis qu'on est tous égaux, puis que, genre, on apprécie la différence de l'autre, puis qu'on laisse les gens vivre en paix dans leur culture, Ouais. dans leurs affaires. Ce concept-là, puis que, mettons, genre, les chances sont égales pour tout le monde. Là, genre, il y a des gens Ouais. de toutes les nationalités qui travaillent avec nous. On a des amis de toutes les religions, puis de toutes les... Ouais, c'est sûr que ça tomberait, là. C'est de Ben la même oui, manière parce que, que- tu sais, si je me déguise en pompier, pourquoi c'est pas grave? C'est parce que les pompiers, c'est pas un peuple, tu sais, c'est pas un peuple ostracisé dans C'est notre ça, société. c'est genre tu sais. comme... C'est pas genre, ah, 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 Ouais, tu sais, je vole votre pouvoir d'éteindre des feux, tu sais, c'est pas ça. c'est là. ça, tu sais. Mais oui, je suis Fait que, tu sais, d'accord. ce concept-là, je le trouve... c'est nécessaire d'en prendre conscience, je pense. Tu sais, c'est quelque chose qui est comme... qui vient d'une blessure, en fait, Oui. des gens de ces communautés-là qui font comme « Aïe, aïe, OK, c'est correct à l'Halloween, mais tu veux pas m'engager, genre? » Ben, c'est parce qu'historiquement, je pense que ça a beaucoup été utilisé aussi pour dénigrer les personnes. là. Tu sais, le blackface puis tout ça, c'était jamais pour... C'est dans le fond, c'est de prendre ce qui est hot de votre culture, puis de genre, moi je l'ai, je peux le monnayer, je peux faire des affaires, mais toi tu restes dans ton coin, puis on s'en fout de toi, puis bye bye, puis je veux pas rien savoir de toi, tu n'as pas besoin de venir dans mon environnement, puis moi j'utilise tout ce qui est hot de ta culture. Bon, ben, Dans c'est le fond, ça. c'est comme un peu, je te vole les éléments hot de la patente. Ben, puis c'est parce qu'il y a t'as toujours aucun- un côté un peu d'exploitation, j'imagine, juste Ben parce oui. que toi, t'es dans une
une position privilégiée, ben... Mais je me demande vraiment, ce concept-là d'appropriation culturelle, va-tu continuer très, très, très longtemps? Mettons qu'on se projette, là, genre, dans 100 000 ans dans le futur, là, quand toute la Terre va s'être mélangée. Parce que là, ça fait pas longtemps que les frontières sont ouvertes. Là. Genre, en 1960, les gens voyageaient pas. Genre, quelqu'un qui allait en Inde, c'était genre un aventurier. Genre, Ouais, c'est ça. aïe, le Christophe Colomb de la famille! Tu sais, ça fait genre 60 ans, ça. Mais nous autres, quand on est allé en Afrique avec ma famille, c'était weird, là. Le monde comprenait pas. Là. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ouais, Ils ont-tu des cinémas? Ouais, non, mais c'était vraiment comme... C'était un gros choc pour tout le monde, tu sais. Puis c'était dans les années... Tu sais, c'était fin des années 90, tu sais. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est assez nouveau, mais tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, en même temps, on dirait qu'on s'imagine que le futur, c'est genre, tous les peuples qui se mélangent puis que ça va donc bien être beau, mais quand tu regardes la tendance maintenant, c'est plus comme la xénophobie puis les frontières qui se ferment. Les gens ont peur d'aller dans le nouveau monde qui est devant nous. Là. C'est pour la première fois, les affaires, c'est comme genre l'apparition du cinéma. Ouais. Là, le train, il fonce dans nous. Il faut se protéger! Ouais. C'est ça, là, mais c'est les tweetons, là. C'est la gang de niaiseux, là, parce que même si tu mets des frontières, puis tu mets des lois, puis il y a du monde qui te disent non, l'humanité va juste arriver, les gens vont se mélanger. Tu peux pas empêcher ça. Ben, c'est impossible, à moins que tu crises des murs comme Donald Trump. Mais ça, c'est même les murs sont traversables. Genre, il y a rien là. Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup d'hispanophones puis de gens hispaniques aux États-Unis, malgré tout. Ils peuvent pas l'empêcher, effectivement. Mais même s'il se met pas un mur, ici aussi, on essaie de l'empêcher avec des politiques, oui, mais même à ça, pour avoir ta citoyenneté. Il y a des crevasses dans tout. Là. Chris, il y a du gazon qui pousse dans le trottoir, esti. Fait que, genre, c'est ça, là, l'humanité. C'est du gazon qui pousse dans le trottoir. T'as beau pavé, esti, la ville, Montréal au grand complet, la nature va pousser pareil. C'est pas possible d'arrêter ça. OK? Ça va être ça, là. On est la planète Terre, puis à un moment donné, genre, dans 100 ans, même, genre, ça va tellement vite au niveau technologique, calice, là, ça n'a même pas d'assez de bon sens, là. On passe de... Genre, nous autres, on n'avait pas l'Internet à l'école. À maintenant, genre, on est plugué Wi-Fi dans un monde virtuel que j'ai une maison dedans, puis en 3D, puis tout. Puis genre, aïe, là, genre, what the fuck, là, ça fait même pas 20 ans, là. Fait qu'imagine les 20 prochaines. Le monde là, qui s'attache à qu'est-ce que c'est maintenant la vie, là. OK, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, la gang. Non, mais tu sais... Ça va pas se passer comme tu veux, là. Non, mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui vont évoluer très rapidement, puis d'autres pas tant que ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une affaire qui est sûre, c'est que tu sais, la migration pour des raisons de climat, tu sais, puis socio-économique aussi va continuer à s'accélérer parce que tout ça est lié. Tu sais, qu'est-ce qu'on va leur dire, le monde qui arrive à la nage? Non, retournez dans votre pays et submergez. Maintenant, tu vis sous l'eau. Mais regarde, c'est quand même ça qui se passe en Europe avec les migrants. Ben oui, mais ils les renvoient en bateau puis ils font comme, mais oui, mais à un moment donné, c'est qui, là? Genre, le monde qui renvoie ce monde-là en bateau, il faut les gonner. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, la vraie affaire qui se passe là-dedans, c'est que s'il n'y avait pas autant d'inégalités économiques et sociales, pourquoi le monde s'en va? C'est pas parce que ça leur tente. C'est parce qu'ils vivent dans des pays où il y a soit la guerre ou soit des conditions de vie vraiment pas le fun. Parce que, tu sais, personne ne s'attend de partir de chez eux, tu sais. Même moi, si ça va bien, j'ai pas le goût de partir et aller vivre ailleurs pour dire comme que je vais être plus riche, tu sais, dans le sens... La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est que nous, on perpétue des inégalités. Dans le fond, c'est un peu comme aller placer papa à l'hospice puis plus jamais aller le voir parce que ça me tente pas d'aller genre à Pointe-Claire pour le visiter puis il est tout seul puis genre il s'organisera. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu l'équivalent de ça, la société individualiste qui fait comme juste mais je m'en crisse là, moi l'appeler à Noël. Puis comment ça va? Il y avait du pâté chinois au buffet. Non, mais c'est sûr que c'est facile pour nous autres de ne pas avoir ça. Mais c'est ça, là! Mais tu sais, de mettre de côté ces problèmes-là. Puis tu sais, c'est comme, mettons... Mais la vraie question que je pose, c'est, on veut-tu vraiment sauver cette civilisation-là? Ou on s'en calisse, puis genre, let's go, mourir dans le feu, tout le monde? Moi, je vois pas comment ça peut bien finir. Parce que, tu sais, mettons, là, même si tu es le plus optimiste au monde, puis tu dis comme, OK, dans 10 ans, mettons, on réussit à être zéro émission de gaz carbonique, mettons. Mais ceux-là qui sont là, vont rester, ils vont pas s'en aller. C'est super long avec le gaz carbonique, ils s'en aillent dans l'espace. Oui, mais en même temps, tu sais, quand tu pètes dans une pièce, ça sent pas longtemps. À un moment donné, ça se dissipe, non? Oui, mais c'est pas la même affaire. Tu sais, comme il colle au mur, non? Ben, imagine que oui, mais que la pièce est comme... Elle est fermée? Tu sais, les ballons, là. Tu sais, les ballons, là, tu gonfles puis tu rentres dedans. Imagine, t'es deux puis tu pètes là-dedans. Ça va sentir longtemps. Mais sauf que, à un moment donné, ça sent plus. À un moment donné, ça sent plus. Tu sens plus. Tu t'habitues. Ben,
peut-être qu'on va s'habituer Non, mais qu'il fasse 45 tout le temps. Il n'y avait pas de machine qui disait qu'il allait pogner les molécules de carbone puis les transformer. J'ai lu ça. Oui, mais ça existe déjà. Parce C'est que, juste tu sais, que... rien ne se perd, rien ne se crée. On pourrait juste les séparer puis faire d'autres choses avec, là. Ouais, mais c'est un peu l'équivalent de comme si, mettons, tu sais, j'étais comme, je vais enlever toute l'air de la pièce. Puis j'allais. J'ai ça dans une grotte. Attends. Ouais, Là, ce ouais. que je viens de faire, ça coûte 8 milliards. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont comme, Ben, oui. pourquoi que ça coûte 8 milliards? Ben, tu sais, la technologie est juste, c'est pas performant. Non, mais genre, mettons qu'on disait au monde, genre, hey, maintenant, C'est tout le monde gratuit. travaille gratuit pour ça, là. Ben, c'est juste. Mais il compte là-dessus quand même. C'est toutes les projections de genre de tu sais, même le Canada, tu sais, quand ils disent on va réduire les gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est qu'eux autres, dans leur plan, c'est comme ouais, ben on va avoir trouvé une méthode, là, mettons peut-être en 2040, là. Puis tu sais, ça va nous aider, là. Tu sais, c'est dans le plan, là. Tu sais. C'est comme si je disais, ouais, chérie, m'a ramassé la vaisselle, puis là, genre, je m'en vais dans le salon, puis je fais comme, puis là, comme, tu ramasses pas la vaisselle. Ouais, ben, je pense que dans 2 heures, ils vont inventer un robot qui va la ramasser. Fait que. Pendant ce temps-là, ben, écoutez, Friends. Tu sais, ouais, mais c'est un peu ça, mais tu sais, de la même manière que, mettons, tu sais, comme, tu sais, mettons, la miniaturisation, tu sais, tout est plus petit maintenant, tu sais, avant, un disque dur, c'était gros de même, là, c'est rendu gros de même. Tu sais, ils se disent, dans 20 ans, ça va être gros de même, mais ils savent pas comment ils vont le faire, mais ils se disent, si on suit la logique, on va trouver le moyen. Mais tu sais, puis c'est pas fou de passer de même, c'est juste bizarre, parce que c'est comme l'intelligence artificielle, tu sais. Ouais, dans 20 ans, les robots vont être plus intelligents que nous autres. Mais ils n'ont aucune idée comment on va se rendre là. Mais dans leur tête, c'est sûr que si on a fait ça dans les 10 dernières années, dans les 10 prochaines... Mais je pense que la vraie raison de pourquoi ça marche mal, OK, c'est parce que les gens qui nous dirigent, là, c'est des gens qui gèrent un fichier Excel. OK? C'est du monde qui sont capables d'amener des dépenses à des places. Mais c'est pas genre du monde qui réfléchissent vraiment à l'humanité, la philosophie. Tu sais, là, genre, qu'est-ce qu'on devrait faire vraiment? C'est des gens de compagnie. Tu sais, notre premier ministre, c'est quelqu'un qui gérait avant une compagnie d'avions. Ouais, mais même si c'était des gens de philosophes, le système dans lequel on est pogné, qui est un système capitaliste, on est pris. Oui, c'est ça. Parce que même si on disait comme, hey, on arrête de... Tu sais, le gaz, c'est fini. Tu sais, c'est comme, ben là, OK, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien, l'économie s'effondre. Tu sais, puis quand même bien qu'ils disaient non, on va planter des légumes, tu sais, ça va pas marcher. Tout le monde va faire faillite. Mais comment les gens ont fait pour aller dans le communisme, mettons, quand ils ont voulu, tu sais, ils ont transformé leur société, ils ont fait comme avant, ça marchait de même, maintenant ça marche plus de même. Il y a eu une grande crise de genre 2 ans. Ben, ça a été très compliqué, là, tu sais, je connais pas tous les détails, mais tu sais, l'argent n'est pas impossible disparu. parce que là, comme mettons, la Chine est devenue communiste à capitaliste. Ouais. Un peu, comment ils ont fait? Ben, c'est pas si compliqué parce que tu sais, c'est pas que l'argent disparaît. T'sais, ben, dans un système communiste, mettons, pur, mettons, il n'y aurait peut-être pas d'argent, mais mettons, c'est la propriété des moyens de production. Fait que, c'est comme si tout, mettons, ici, était comme Hydro-Québec, mais tout. Les restaurants, tout appartient à l'État. T'sais. L'État gère tout. Ouais, fait que là, dans le fond, ils ont fait comme c'est à nous autres à Star. Puis ils distribuent de l'argent. Fait que, mettons, c'est l'État qui fait tout le cash, puis après ça, il distribue. Sauf que là, le problème avec ça, c'est que toi, mettons, tu peux pas te partir une business. Tu peux pas nécessairement travailler dans quelque chose que tu veux. Dans le sens que c'est juste... Oui, tu fais des souliers. Puis il n'y a pas d'incitatif monétaire. Tu es comme, tu vas être médecin, OK, ben viens travailler dans notre hôpital, tu vas gagner 30 000. Toi, tu veux ramasser des poubelles, ben viens travailler dans notre compagnie de ramassage de poubelles du gouvernement, on va te donner 30 000. Puis à un moment donné, le monde était comme, ouais. Puis là, il était comme, si tu restes chez vous, ça se peut être 30 000. Fait que là, le monde était comme un peu... C'est une des raisons pour lesquelles il y en a plein, mais pourquoi le communisme marche pas. Fait que si on était une société de robots, le communisme pourrait fonctionner. Si, mettons, ils faisaient toutes les tâches plates, puis on était juste comme... Genre, tu fais juste des affaires comme avec ta tête, puis tu peux choisir qu'est-ce que tu fais. Là, comme, genre, il n'y a rien qui est nécessaire qu'un humain fait. Là. Ben vraiment, mais tu sais, au début, quand tu parlais de la société des loisirs, c'était ça. Il était comme... Puis tu sais, la logique est bonne. C'est comme, OK, ben si, mettons... on remplace les employés dans une usine de chars par des véhicules, par des machines, des robots automatisés. Ben, tous ces gens-là, au lieu de travailler 40 heures semaine, il va juste travailler 1 heure semaine à setter le robot, puis après ça, il retourne chez eux, puis il va avoir sa paye. Puis ça va être la société des loisirs parce qu'on va travailler 1 heure au lieu de 40 avec le même salaire. Sauf que les compagnies se sont dit, Chris,
Pourquoi on payerait le gars à rien faire chez eux? Ah oui, je peux économiser puis m'acheter 40 000 yachts. C'est ça? Oh, j'ai une flotte de yachts! Ta-ta-ta-ta! Non, mais- Ta-ta-ta-ta-ta! Fait que c'est ça qui est arrivé. Tu sais, le monde était comme, Chris, pourquoi on va payer le gars pour être chez eux? Tu sais, on va le payer 1 heure. Puis là, le monde est comme, ah, fait que moi, je viens de perdre ma job. Ouais, c'est des robots à cette heure. Mais moi, c'est ça. Mais moi, j'ai un plan. OK. OK? Moi, je pense on devrait faire que l'argent vaut plus rien, Mhm. mais on le dit pas aux milliardaires. OK? Ça demande un grand secret. OK. On leur dit pas. OK. Là, ils ont l'impression qu'ils dépensent du cash, ils font de la... Ils en ont plein, puis on est comme « Aïe, aïe! T'es gens-là, un des 100 plus riches! Wow! Puis là, ils sont comme « J'achète ça, j'achète ça, j'achète ça. » Mais tout vaut rien. Fait que là, ils ont toutes les affaires, puis là, ils sont comme... Ils se trouvent hot, puis ils continuent. Puis là, pendant ce temps-là, nous autres, on fait nos petits cossins, nos petites affaires. Puis là, ils sont dans leur grand yacht, font toutes sortes de cossins. Puis là, genre, on les envoie sur une île. Ouais. Là, tout d'un coup... On ferme les lumières. Puis là, on dit, vous êtes dans Big Brother. Puis là, genre, ils s'affrontent. Puis là, c'est genre super drôle pour on check ça à la TV. Non, je sais pas. Ça, c'est pas fou. Yeah, Non, mais- votez pour moi au prochain. Non, mais moi, tu sais, imagine que tu sais, ben, là, de un, tu sais, je sais pas si ça va arriver, mais moi, je trouve ça fascinant, là, le combat, le cage match. Oui, entre oui, Mark non. Zuckerberg et Elon Musk, je trouve ça écœurant. Parce que c'est vraiment comme si, tu sais, il y avait une bataille dans le club d'échecs, là, tu sais, c'est vraiment ça. Ah non, ils sont fucking jackés pis en forme. Ben, là. j'imagine T'as-tu qu'ils ont vu pas le Mark choix. Zuckerberg, là? Il fait genre du capoeira ou je sais pas quoi. Aïe, aïe, là, non, il y a un six-pack. Mais non, mais c'est sûr qu'ils vont s'entraîner puis qu'ils font rien que ça, là. Tu sais, Ouais. c'est sûr que, tu sais, mettons, tu sais, les gens juste en dessous de Mark Zuckerberg, les vice-présidents sont comme, OK, ça va pas bien, mais toi, faudrait comme faire une grosse stratégie pour nous remettre. Puis il est comme, je peux pas, j'ai capoeira à 10 heures, après ça, je suis au gym. Puis là, il est comme, ouais, mais ton asti de combat contre Elon Musk, c'est niaiseux. Non, 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 c'est ça que je veux faire, moi. Tu sais, c'est sûr que c'est ça, c'est des Ouais. astis de fuckés, eux autres. Mais Ouais. j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais imagine que ça donne le goût aux Mais autres de le faire. tu La sais. technique, là, tu vois, il y a des années, c'était Trump, il est tout le temps partout parce qu'il dit des affaires qui n'ont pas d'allure. Ouais. Là, c'est qui est là? Ah, c'est Elon Musk parce qu'il Ouais. dit des affaires qui n'ont pas d'allure. Non, Ah. mais c'est sûr que, tu sais. Ah! Ah. Ah! C'est correct, chouchou? Ah, c'est juste un petit toussage. Ah, ouais. Ben ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, l'affaire qui est vraiment épeurante de Elon tout ça, Musk. c'est juste que c'est sûr que tout le monde a checké Trump aller puis il était comme, ah, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est décevant parce que ça a marché, tout a marché. Ouais, c'est C'est la fait élire président. Il y a encore, tu sais, la moitié des Américains qui croient en lui, qui croient tous ses mensonges. Ouais. Tout le monde sur la terre qui veut comme avoir du succès ou de l'argent est comme, faut faire ça. Ben oui, tu dis fucking n'importe quoi. Tant que ça fait vraiment réagir. Mais tu sais, c'est tellement triste que ça ait marché, en fait. C'est ça qui est c'est que ça donne raison à tous les Taouins. Ça leur donne raison? Ben ça, c'est comme tout le monde qui était comme des gens de polémistes ou des tout croches Ah ou ouais. des complotistes, ou tous ces gens-là sont comme, mais regarde, tu vois, il est devenu président des États-Unis. C'est un agresseur. Il connaît rien. Il arrête pas de faire plein de gaffes. C'est un esti de désastre. Puis il a réussi la meilleure job. Puis non seulement il s'est pas planté, mais le monde, ils vont le réélire, tabarnak. Ben là, il s'en va en prison, Peut-être. mais il va quand même faire la course, là. Fait que ça se peut que, mettons, imagine, Ouais. il est en prison puis il se fait élire. Puis là, le président des États-Unis est en prison. Président prisonnier. Le président prisonnier. Aïe, aïe. Ça se pourrait. Ben, c'est sûr, c'est écœurant, le président prisonnier. Président. Prisonnier. Président. Prisonnier. Maintenant, vous devrez juste manger du griot comme moi. C'est ça le pilat. Président, prisonnier. Je n'ai pas de maison blanche. J'ai une cellule blanche. Président prisonnier. En fait, ça va être bon parce qu'il y a un teint orange. Fait que c'est bon parce que le soute là-bas est orange. Ouais, il va avoir l'air d'être couleur peau. Fait que c'est ça, il va être. Oh oui, ça va être un saut de couleur peau. Tu sais, lui, il a déjà vendu des steaks par livraison, les steaks Trump. Là, tu pouvais commander des steaks de Ouais. Trump.
sais, asti que c'est weird. Imagine Justin Trudeau, mettons, qu'est-ce qu'il vendrait, tu penses, lui? Justin Trudeau, je pense qu'il vendrait des costumes. Des costumes. Peut-être. Il y Ben, aurait sinon- une boutique. Justin Trudeau, il y aurait un party expert. Il y avait un party Il y expert. aurait un party expert. Tu sais, il y aurait comme un. Party expert. Oui, tu C'est sais, en anglais. ben, tu sais, un party expert. Là, Ouais, tu sais, ouais. les magasins avec Ah, des il y avait ballons, confettis, des des affaires ballons, de fête. Ouais, de l'hélium, puis tout le temps Ouais. comme, tu sais, il fait toutes ses annonces. Bonjour! Comme ça, là. Achetez chez Party Expert, c'est moi Justin Trudeau. Ou sinon, tu sais, il serait un peu genre metteur en scène torturé. Là. Tu sais, moi, Mhm. j'imagine, c'est un peu la grosse barbe, cigarette, tu sais, il est comme. Moi, tu sais, j'ai déjà été premier ministre, tu sais. Mm. Pasteur, je le sais, c'est quoi, tu sais. Les vrais problèmes, c'est pour ça que je suis capable de jouer. Genre, puis il jouerait un grand rôle, là, tu sais. Ouais, wow. Il jouerait son père dans un biopic, tu sais. Wow. Il jouait son père dans un bye-bye. Dans un biopic. Dans un bye-bye. J'ai dit un biopic, mais Un tu sais, biopic, ouais. j'ai pas le meilleur accent anglais, ni Ben, aucun autre accent. Dis rollerblade. Rollerblade. Ah, tu l'as. Rollerblade. Rollerblade. Hey Julien, je pense que c'est la fin de l'épisode. Tu me laisses ça avec juste. On fait une toune, mais juste comme, mettons, Ouais, quoi. une toune musicale. Là. Ok. Space Pop. Parle-nous sur de quoi? Ok, maintenant. Regarde.